De Genève à Chafouz, de Bienne à Besançon, via la vallée de Joux, Sainte-Croix, Morteau, le Locle et la Chaux-de-Fonds, le cœur de l'arc jurassien bat au rythme de la mécanique, imperturbable et serein. C'est par et pour la mécanique horlogère et la mécanique d'art que se sont développés, au fil des siècles, hameaux, villages et cités. L'architecture particulière des fermes et des fabriques horlogères se découvre aujourd'hui au gré de balades historiques, randonnées en campagne et itinéraires urbains, avec à la clé la visite privilégiée d'ateliers. Alors on se retrouve ici à la Vallée de Joux dans le berceau de la haute horlogerie, on est plus précisément ici à l'espace horloger qui est l'unique musée vaudois dédié à cet art horloger. Et puis il y a également à la Vallée de Joux au Brassus le musée atelier Audemars Piguet qui là est uniquement sur réservation où on peut visiter le musée pour des petits groupes, ou alors l'atelier d'Antoine dans la manufacture Gégère-Lecoultre également au Sentier et sur réservation. Et puis pour les passionnés de montres, là aussi il y a la possibilité de découvrir le centre d'initiation à l'horlogerie où on peut démonter et remonter sa propre montre et partir après avec. Ici au Musée Beau, vous pouvez voir et entendre des boîtes à musique, des automates, des orchestrions et des grandes orgues de foire. Attention aux oreilles. Nous fêtons cette année les 20 ans du musée et à cette occasion nous avons refait une partie du parcours permanent du musée consacré à l'horlogerie régionale pour raconter notamment l'histoire de Besançon qui a été capitale française de la montre. Et en point d'orgue de cette présentation, nous avons derrière moi la Leroy 01, terminée en 1904 et qui a été pendant plus de 80 ans la montre la plus compliquée du monde, qui est symbolique de ses savoir-faire franco-suisses puisqu'elle a été fabriquée entre Besançon et la Vallée de Joux. Le deuxième élément que nous avons souhaité mettre en avant pour les 20 ans du musée, c'est la démonstration du pendule de Foucault, prouve que la Terre tourne. On est au Musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. L'horlogerie, c'est certes un patrimoine avec des pièces magnifiques, c'est aussi un patrimoine social, un patrimoine architectural et urbanistique, puisque les villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial pour leur urbanisme horloger. Voilà, alors ici dans mon atelier, je fais de la réparation d'horloges. Alors d'abord les horloges comtoises, ensuite tout ce qui est pendule de cheminée, les petites horloges de voyage, bref tout ce qui est garde du temps. Le musée de Morteau qui va devenir la cité des horlogers dans quelques années, qui est un magnifique projet. Et moi je mets beaucoup d'espoir dans ce projet pour montrer ce qu'ont fait nos ancêtres, parce que vous savez que c'est en se référant sur le temps passé qu'on construit l'avenir. Alors ce musée a été créé pour mettre en valeur et expliquer la genèse de l'industrie boîtière du Noirmont et de la région des Franches-Montagnes plus particulièrement. On y voit une multitude de machines qui ont servi à la confection de boîtes de montres, principalement des montres de poche. Au sein des différents musées d'horlogerie, d'art et d'histoire sont conservés de véritables chefs-d'œuvre de mécanique, tandis que bibliothèques et centres d'archives réunissent quantité d'ouvrages spécialisés et documents inédits. L'arc jurassien rayonne par ce concentré exceptionnel, unique de sites patrimoniaux et culturels dédiés à la mécanique et accessible à chacun.